Qui veut réussir dans la vie? Vous êtes sûr que vous voulez réussir? Vous êtes vraiment sûr que vous voulez réussir? Il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir devant Dieu. On peut ne pas respecter les hommes. Mais dès qu'on commence à se foutre de Dieu, c'est pas bon. Mamie, ce que tu fais depuis le début, il faut arrêter. On se comprend, non? On se comprend? Ok. Il y a des attitudes qu'il ne faut jamais avoir. Veuillez vous asseoir. Je vais vous donner des conseils à partir de l'évangile qu'on a lu. L'oreille ne finit jamais d'entendre. Les yeux ne sont jamais rassasiés de regarder. La bouche n'est jamais fatiguée de manger. Quand on vous donne des conseils, c'est à vous d'en faire bon usage ou non. Vous tous là, vous êtes tous là, vous ressemblez. Mais c'est dans 10 ans, 15 ans là, qu'on saura qui est qui et qui n'est pas qui. C'est dans 10 ans, 15 ans qu'on verra vos véritables valeurs. Ne faites pas que demain, dans 10 ans, vous vous cachez. On est tous partis à l'école. Aujourd'hui, quand on fait association des anciens avec qui on a fait certaines écoles, d'autres ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont devenus. Pourtant, à l'école, c'était eux qui jouaient les gros bras. C'était eux qu'on pensait qu'ils étaient les forts. On les admirait. Et la tchatch, ils se foutaient en classe. On les applaudissait. Ils disaient, c'est nous les grands. Mais aujourd'hui, on dit association, donc à venir, on voit qui est qui. Ils ne viennent plus. Il ne faudrait pas que demain, vous soyez dans la même situation. Quand j'enseignais, la première question que je disais toujours aux élèves qui étaient dans ma classe, parmi vous là, qui s'appelle Agouti? On n'a qu'à lever la main. Personne ne lève la main. Qui s'appelle Panthère? Dans son essai de naissance, on a mis Panthère. Personne ne lève la main. Qui s'appelle Cocotti? Personne ne lève la main. Et je leur pose la question, tous ceux que je viens de citer là, ce sont des quoi? Ils sont des animaux, ils sont des bêtes. Donc si vous ne portez pas le nom d'un animal, c'est que vous n'êtes pas bête. Parce que Dieu a donné une intelligence à chacun de vous. Mais comment tu vas utiliser ton intelligence là? C'est ça qui va déterminer si demain tu vas réussir ou non. C'est qu'on a l'évangile qu'on a lu. Dieu sait faire les choses. On dit il y a un homme qui partait en voyage. Il a remis des talents à chacun de ses serviteurs. Il dit bon, je m'en vais, voilà ce que je vous donne, travaillez avec. On dit il y a un qui a travaillé, il a eu 10 fois plus, c'est ça. Hein? Il y en a un qui a travaillé, il a eu 5 fois plus. Mais il y a un là, lui n'a rien foutu. C'est quoi le maître a donné? Et c'est quoi il vous donne? Chacun a un cerveau. Chacun a un cerveau. Qu'est-ce qui a fait que le dernier n'a pas réussi? Je vais lire un passage et puis vous dire ce qui correspond à vos comportements. On dit ses concitoyens les détestaient et ils envoyaient derrière lui une délégation. J'allais dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Qu'est-ce que ça signifie en juste pour vous qui êtes élèves? Ça signifie que parmi les élèves, il y a d'autres qui choisissent les professeurs et qui choisissent les cours. Lui là, moi je ne l'aime pas. Pour celui-là, je ne l'aime pas. Donc quand il rentre, moi je sors. Tu peux le faire.
Mais la vie est un choix. Tous ceux qui ont détesté les messieurs là, on dit à la fin, et tout ça, ils sont morts. C'est-à-dire quand tu choisis tes cours et tes professeurs, tu es en train de mourir. Parce que ce que tu négliges aujourd'hui là, demain ça va te rattraper. Ce que tu penses que c'est coefficient 1, ça ne vaut rien là. Demain, tu vas te rendre compte que c'est des gens qui ont besoin de ça en entreprise pour que tu puisses avoir un travail. Dans la vie, là, notre corps est fait de plusieurs membres. Ce n'est pas la tête seulement qui est importante. Les pieds aussi sont importants. Les mains sont importants. Le ventre est important. Même le derrière aussi est important. Ou bien, le derrière n'est pas important. Je vous raconte une histoire. On dit le corps a décidé de choisir un roi. Tous les membres du corps, ils disent, vont choisir celui qui va les gouverner. La tête dit, c'est moi, je suis roi. Parce que c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui analyse les choses, donc je dois être roi. Le cœur dit, c'est moi qui fais, puis vous êtes en vie. Si moi je m'arrête, vous ne pouvez plus être en vie. La boue dit, hey, c'est moi qui mange, hein. Et puis vous pouvez avoir oxygène, tout ça pour pouvoir chose. Donc c'est moi qui dois être roi. Donc tout le monde a parlé. Arrivé un moment, le derrière est venu et dit, hey, c'est moi, je dois être roi. Toi qui sens comme ça là, toi tu sens notre roi ici. Ils ont insulté le derrière, le derrière n'a rien dit. Il a fermé le robinet. Il a fermé le robinet, la bouche mange, mais ça ne sort plus. Donc ça commence à empoisonner tout le corps. La tête aussi commence à devenir fou. On dit, pardon, derrière, viens être notre roi. Père, sans toi, il n'y a pas d'équilibre dans le corps. Comme pour vous dire, on ne néglige aucune matière. Il ne faut jamais négliger une matière. Il ne faut pas penser que ce n'est pas important. C'est important. Il y a la jeunesse. Mais la jeunesse, ça passe très vite. Je pensais être jeune. Aujourd'hui, j'ai les cheveux blancs. Dans la jeunesse, là, ça passe très vite. Quand c'est passé, et puis tu n'as rien fait de ta vie, tu deviens sorcier. Tu deviens aigri. Tu commences à parler mal des autres. Oh, lui, on se connaît ici. À l'école, on le connaît ici. On le connaît ici. Oui, tu le connais. Maintenant, aujourd'hui, là, tu es quoi? C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Les talents que Dieu vous a donnés. Si vous vous amusez avec et que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire une chose, vous ne serez jamais capable. Le cerveau qui est là, Dieu a mis une grâce dans le cerveau pour pouvoir se développer jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous connaissez Pimpin, non? Si on dit Pimpin, tout le monde connaît. Au début, c'est bloquant comme ça, non? Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne vrai Pimpin? Il faut souffler. Tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Et puis le Pimpin qui est dur là commence à souffrir. Le cerveau, c'est comme ça, Dieu l'a fait. Si tu commences à te faire mal, maintenant, me fait mal, donc je laisse éblir. Tu forces, tu forces, tu forces. Il va s'ouvrir, il va commencer à tout. C'est pourquoi je vous dis, ne triez jamais un cours. Tous les cours sont importants. On est tous passés par le village. Moi, je ne suis pas né en ville. Je suis né à Ingracon, à côté de Mongala. C'est là-bas que j'ai fait mon enfance et mon école primaire. Vous-même, vous savez parler français. À notre époque, là, ça ne va pas parler français. Hein? Mais quand j'ai parti à l'école, mon papa m'a donné une astuce, surtout en mathématiques. Il m'a dit, si tu ne comprends pas les calculs, il faut transformer ce qui est écrit là en argent. Parce que vous tous qui êtes là, on ne peut pas vous doubler dans l'argent.
Ou bien, on ne peut pas. Mais si on te dit 1 million et trucs, 1 million de francs CFA, moindre dans les francs CFA, tu as trouvé baisser ton argent. Tu ne peux pas te tromper dedans. On m'a dit, quand on te donne un exercice, et puis tu ne comprends pas, transforme ça en argent et puis calcule. Et depuis ce jour, j'ai compris les mathématiques. J'ai trouvé la technique pour mieux comprendre les mathématiques. Dieu a mis en vous des grâces. Amusement là. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Aujourd'hui, vous passez tout votre temps sur les réseaux sociaux. Chacun choisit. Mais pour votre âge là, si vous devez utiliser un portable, c'est pour faire des recherches, des exercices. À notre temps, on n'avait pas tout ça. On partait à la bibliothèque pour aller étudier. Aujourd'hui, vous avez la capacité d'avoir droit à toutes les bibliothèques qui se trouvent dans le monde. Vous passez plus votre temps sur TikTok pour montrer vos fesses, les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Vous voulez des stars sur les réseaux sociaux. Hey, les amis, ça va vous rattraper. Pourquoi ça va vous rattraper? Parce que je suis un informaticien. Et en tant qu'informaticien, tout ce qu'on publie sur ordinateur, on sauvegarde ça toujours. Quand tu as mis sur Internet là, ça ne t'appartient plus. Même si tu as mis supprimer, et qu'on t'envoie un message que c'est supprimé, c'est pas supprimé. C'est juste un message qu'on t'a envoyé. Mais ce que tu voulais supprimer là, on a gardé ça quelque part. Au cas où. Parce qu'on s'est dit, cet enfant-là demain, il peut être président de la République. Cet enfant demain, il peut être ministre. Cet enfant demain, il peut être directeur de société. Quand tu deviens ça là, on fait sortir tout tes anciens dossiers là. Et puis je viens te montrer. Et on te dit, si tu ne fais pas ce que nous on te dit de faire là, on montre tout ça là à la face du monde. Tu es pris, tu ne peux plus rien faire. Faites attention. Il y avait une jeune fille qui cherchait un travail. Quand elle est partie à l'entretien, la première chose qu'on lui a demandé, est-ce que tu as un compte Facebook? Elle dit oui. Les gens sont dans son compte Facebook. Aïe, aïe. Quand ils ont vu toutes ces publications, on dit, toi, on ne peut pas t'embaucher. Pourtant, elle avait le diplôme, elle avait tout. Mais à cause de ces publications, on dit, on ne peut pas t'embaucher. Ne pensez pas que vous êtes enfant, donc ce n'est rien. Ce n'est pas rien. C'est poussin qui devient coq demain. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui là, si vous faites mal, ça va vous rattraper. Si vous faites bien, ça va vous rattraper. Votre avenir dépend de vous. Vos parents ont investi en vous. Vous ne savez pas quel sacrifice ils font. Mais si vous pensez qu'ils ne font rien, le simple fait que vous soyez ici, là, c'est déjà une grâce. Parce que les gens qui cherchent à aller à l'école, ils ne peuvent pas aller à l'école. Vous avez cette grâce. Profitez de cette grâce. Allez le plus loin possible, avant qu'il ne soit trop tard. J'enseignais au collège Saint-Paul de Mbadon, collège catholique. Là-bas, la scolarité est très haute. Donc, si tu n'as pas l'argent, c'était compliqué d'être là-bas. Un jour, je disais à mes élèves, et vous savez que votre scolarité est très haute. Donc, vos parents se sacrifient pour que vous puissiez être ici. Pendant qu'ils sont encore vivants, profitez pour aller très loin. Parce que le jour où ils ne seront pas là, c'est là que vous allez savoir qu'on est en Afrique. En Afrique, ce qui est pour toi là, c'est ton intelligence et ton diplôme. Ce n'est pas héritage
Je préfère vous avertir. Ce n'est pas d'abord héritage. Ton plus grand héritage qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est ton intelligence et tes diplômes. Parce que lorsque ton papa ou ta maman meurt, c'est là que tu sais qu'il y a mis l'eau dans le coco. Donc profitez. Il y a un qui ne m'a pas écouté. Il faisait ce qu'il voulait faire. Et voilà que vers la fin de l'année, son papa est décédé. L'année qui a suivi, il n'est plus venu à l'école. Il a demandé à ses amis où il est. On dit, ah, les choses ont changé. Il dit, ah, c'est pourquoi je vous avertis. Donc vous qui êtes là, faites tout pour aller le plus loin possible. L'amusement ne va jamais finir. Quand vous avez réussi là, si vous voulez vous amuser comme vous voulez. Mais si tu n'es pas encore arrivé, et puis tu passes ton temps à t'amuser au lieu de travailler, tu vas regretter demain. Vous tous là, vous pouvez réussir. Mais ça dépend de vous. Il y a des attitudes qui montrent qu'on veut réussir. Je donne un exemple. Quand tu as cours à 7h30 et qu'à 7h25 tu te trouves à Memni, tu ne veux pas réussir. Quand tu as cours à 7h30, puis à 7h25 tu es encore à la maison, tu ne veux pas réussir. Mais celui qui veut réussir, c'est qu'il a cours à 7h30, il s'arrange pour que jusqu'à 7h15, il soit à l'école. Le temps de pouvoir réviser un peu ses cours. Celui qui ne fait pas ça, c'est qu'il ne veut pas réussir. Il ne faut pas accuser sorcier après. Parce que nous les Africains, quand ça ne va pas là, on dit c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. On dit de faire fructifier les talents. Donc c'est à vous de faire fructifier. Ce n'est pas à vos parents de faire fructifier. C'est à vous. Quand je vous vois, je vois beaucoup de grâce. Ce n'est pas Amen qui compte. Je vois beaucoup de grâce. Quand je vous regarde là, je vois beaucoup de grâce. Mais quand tu as une grâce, et puis tu ne sais pas ce que tu en fais, quelqu'un d'autre va prendre. Et comme tu donnes 1 million à un bébé de 1 an, il fait quoi avec? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de 1 million. Vous avez des grâces, mais vous ne connaissez pas votre valeur. Donc vous vous amusez avec. Celui qui passe à côté, il voit un enfant de s'amuser à 1 million avec quoi? Aïe, il va prendre ça rapidement. Donc c'est ça souvent vous faites. Vous avez des grâces, mais vous vous amusez avec. Donc celui qui passe à côté, qui voit que votre étoile est briller, vous vous amusez votre étoile, il va récupérer ça tranquillement et puis il va partir. Votre avenir dépend de vous. Ayez des attitudes qui vont vous permettre d'aller loin. On est tous passés par là. Nous sommes tous passés par là où vous passez aujourd'hui là. On n'a pas eu les gens pour nous dire certaines choses. Il y a des erreurs qu'on a eu à faire. Aujourd'hui où on est là, on préfère vous avertir pour que vous ne tombez plus dans les mêmes erreurs. Je termine avec les filles. Jésus n'a rien à voir dedans. Je termine avec les filles. Les filles, ayez pitié de vous. Ce n'est pas à cause de 500 francs que vous allez vous prostituer. Respectez votre valeur. Quand je parle là, on se comprend. Ce n'est pas à cause de 500 francs que vous allez vous prostituer. Vous pensez que vous aimez. Vous n'aimez pas. Vous pensez que les garçons vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Je préfère vous dire la vérité. Parce qu'à la fin, celui qui porte la grossesse, ce n'est pas un homme. Qui porte la grossesse? La femme. Au moins, toi, tu arrêtes tes coups là. Lui continue son chemin. Il n'est pas obligé de dire je reconnais la grossesse. Quand il dit je ne reconnais pas, tu fais quoi? Tu t'en as avorté. L'avortement là, tu laisses ta vie. Ou puis après, on fait mal avortement. Peut-être tu n'as pas l'argent pour faire bon avortement. Mais on fait ça mal.
Quand on fait ça mal là, tu vas garder tout ton appareil de reproduction. Demain, tu ne peux plus faire enfant. Pourquoi? Parce que tu as voulu t'amuser aujourd'hui ou te concentrer sur ce qui est essentiel. Les jeunes filles là, votre avenir dépend de vous. Faire enfant est bon, hein? Il n'y a pas dit que ce n'est pas bon. Mais il y a un moment pour faire son enfant. Quand tu es capable toi-même de pouvoir t'occuper de ton enfant, fais enfant. Mais si vous êtes là actuellement sous couvert, là, personne n'est capable de pouvoir s'occuper d'un enfant. Ce qui est essentiel pour vous là, comment faire pour que demain, moi, femme là, je puisse réussir, de telle sorte que même si j'ai un enfant que le monsieur refuse, je peux m'occuper de mon enfant. Là, ça devient une bénédiction. Mais si maintenant vous courez de gauche à droite, à cause de 500 francs, à cause des trucs, à cause des billets, et pas vous asseoir à monter dans les coins là, je connais. Je passe, je fais comme si je vois rien. Je suis ivoirien, donc je fais comme si je vois rien. Mais je vois. Quand je vous vois, je dis, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de gâcher votre avenir. Donc c'est le conseil du grand frère que je voulais vous donner aujourd'hui. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour jouer. Quand on joue avant le travail, on a des yeux sorbants pour pleurer. Mais quand on travaille, on a le temps de pouvoir bien jouer après. Les grands milliardaires là, que vous admirez là, ils ont le temps de pouvoir se divertir. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi leur vie. Donc tout ce qu'ils veulent faire là, ils peuvent le faire. Mais ils n'ont pas fait ça avant. Ils font ça après. Quand les Ronaldo, ils ont le temps de pouvoir se divertir. Parce qu'ils ont réussi leur vie. Ils n'ont pas fait ça avant. Ils ont fait ça après avoir réussi. Vous aussi. Le travail d'abord, le jeu après. Si vous le faites, je vous donne dans 15 ans, vous n'allez pas regretter. Mais si vous vous amusez, je vous donne juste 5 ans, vous aurez seulement des yeux pour pleurer. Dieu vous a béni. Dieu a mis des grâces sur chacun de vous. Ne faites pas ces grâces avant de devenir autre chose. C'est le conseil d'un grand frère, c'est le conseil du prêtre que je suis, que je voulais donner à mes petits frères, à mes petites sœurs, pour que demain, vous tous, vous puissiez réussir. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, maintenant et pour les siècles des siècles.